Bonjour à tous, bienvenue pour le 100% abdos. Je vous laisse arriver, je laisse tout le monde se connecter, il est 10h20, on démarre dans 10 minutes. Salut tout le monde. Allez, je vous laisse vous connecter tranquillement, on commence dans 10 minutes. Deuxième journée de la semaine, aujourd'hui 100% abdos avec moi. Ce soir vous êtes en Zumba à 19h30 avec Jojo je pense. Ouais, c'est ça, avec Joseph en cours payant donc sur l'application Zoom. N'oubliez pas, il faut réserver les cours juste avant. Ça vous coûte 5 € et puis vous avez accès aux cours. Voilà, demain vous aurez le port de bras également en version payante et à 17h30 le Dance Family avec Joseph. Pour la suite du programme, je vous laisse regarder sur le Facebook Inform, tout simplement. Voilà. Si vous m'entendez bien, mettez un pouce s'il vous plaît. Prête pour les abdos, Colette? Super. Écoute, moi j'ai fait ma séance de sport juste avant, donc je suis déjà bien chaud. Allez, 10h22, 7-8 minutes et puis on va démarrer tranquillement. J'attends que tout le monde se connecte. Pendant ce temps-là, je range un petit peu ma salle. Bon, on vous remercie évidemment pour la cagnotte. La cagnotte qui a été mise en ligne. Merci à tous. Ça nous a très bien aidé. Ça peut encore nous aider d'ailleurs. Elle est toujours en ligne, cette fameuse cagnotte sur Litchi. Vous retrouvez le lien sur le Facebook également. Parce que nous, les professeurs de sport, eh bien, on n'a pas encore repris le travail. On a un petit peu la même enseigne que les bars et restaurants. Et pas mal de commerces également. On parle beaucoup des bars et restaurants, mais c'est vrai que nous également, on est complètement à l'arrêt. On n'a pas le droit, la possibilité de donner des cours de sport, donc c'est un petit peu gênant. Du coup, on est content de faire les cours avec vous par Internet. Heureusement qu'il y a cet outil qui nous permet quand même de garder le contact avec vous pour que tout le monde puisse rester en forme. Mais en tout cas, merci pour la cagnotte, puisqu'évidemment, nos revenus ont été sacrément divisés ces dernières semaines avec le confinement et l'arrêt total du travail. Ce matin, je vous ai fait un petit cours spécial haut des abdos, donc il y a beaucoup de relevés de buste. Voilà, on va essayer de les faire de manière assez technique, de manière à ce qu'il n'y ait pas de soucis au niveau de l'abdomen. Donc je vous donnerai bien les conseils de respiration tout au long du cours, il faudra surtout bien les appliquer, et également des conseils de coordination également. Ça vous rappellera peut-être un petit peu le cours de dimanche. Je sais qu'il y en a qui ont pas mal galéré sur le dernier exercice que j'ai donné. Bon, on est un petit peu moins que d'habitude. Effectivement, on sent que tout le monde a repris le travail. Alors, il y a beaucoup de gens qui également font les cours en replay. Tout simplement, ils finissent le travail le soir et puis ils reprennent le cours sur le Facebook pour le refaire. Ouais. Très bonne idée. « 10h25, on commence dans 5 minutes. On va commencer cette fois-ci à 1h30 pile poil. Ceux qui font le cours en replay, évidemment, vous passez les 10 premières minutes. Vous allez voir, c'est le temps que tout le monde se connecte et puis démarrer directement le cours. Voilà. Surtout que là, je n'ai pas énormément d'annonces à faire pour le coup. Donc vous avez compris, maintenant, on a un fonctionnement légèrement différent puisqu'on a repris quand même l'activité en partie professionnelle avec les cours sur Internet. Donc une partie des cours est payant
Et puis, une autre partie sera gratuite, hein, comme le cours que vous avez aujourd'hui. Le concept, évidemment, va évoluer au fur et à mesure des semaines, puisqu'on est en train de tester un petit peu tout ça. Mais il y aura toujours une partie de cours, évidemment, en accès libre, gratuit, ne vous inquiétez pas. Et une autre partie, hein, les cours essentiellement à la mode et d'autres types de cours, hein, les cours à forte valeur ajoutée un petit peu, qui sont payants, tout simplement. Voilà. Salut Jean-Paul. Salut Alex. Promis, je le fais en replay. Ouais, c'est ça, ouais. Pas de souci si vous voulez le faire en replay. D'ailleurs, vous avez accès à tous les cours qu'on a fait pendant le confinement en replay, donc n'hésitez pas à les reprendre, hein, évidemment. C'est avec plaisir qu'on vous les laisse. On fera peut-être même une petite chaîne YouTube. Elle existe déjà hein, pour Inform, mais je pense qu'on essaiera de caler toutes les vidéos sur une chaîne YouTube. Ça pourrait être sympa. Salut Séverine. Ça va Jean-Paul, je te manque pas trop? Bon, vous êtes déjà une petite vingtaine. On commence dans 3 minutes. Alors c'est normal, hein, il y a moins de monde, vous savez. Tout le monde, il y en a beaucoup qui ont repris le travail également, mais beaucoup font le cours en replay, on le sait. Parce qu'on voit le nombre de vues et on a beaucoup de commentaires qui nous sont laissés, nous informant que la plupart en fait des gens continuent à faire les cours, mais en version replay. Bon, je vais préparer mon chrono pendant ce temps-là. Donc aujourd'hui, je vous propose 3 blocs d'exercices avec un thème différent à chaque fois. Vous allez voir, c'est sympa, mais tous les exercices sont basés hein, sur le ventre plat, évidemment, et le travail essentiellement du grand droit de l'abdomen, hein, la face avant de l'abdomen. On dirait plus vulgairement la tablette de chocolat. Hein, Alex, la tablette de chocolat. Alex, je déjeune. Mais quelle heure il est là? 10h30. Tu déjeunes à cette heure-là, toi? Et je ferais que tu mangeais pas le matin. Je regarde pas mon portable, je mets le chrono en route pour le cours, ne vous inquiétez pas. 1 minute de travail, 30 secondes de pause. Voilà. Hop, et 5 fois. 5 rounds. Très bien. Très bien. Alors, on commence dans 2 minutes, donc merci à tous. Hein, pour la cagnotte, je le disais tout à l'heure, désolé pour ceux qui ont déjà écouté, la cagnotte en ligne qui nous permet quand même de subvenir à nos besoins, puisque nous, les profs de sport, on n'est plus vraiment payés, donc c'est super sympa d'avoir pensé à nous depuis le début du confinement. Voilà, ça nous a énormément aidé et ça peut toujours nous aider puisqu'elle est toujours en ligne. Deuxième chose, le planning. Vous avez le planning qui est sur le Facebook Inform. N'hésitez pas à aller le consulter. Sachant que ce soir, hein, 19h30, c'est port de bras avec. C'est Zumba, pardon, avec Joseph. Voilà. Et je vous laisse aller voir la suite du programme, évidemment, sur le Facebook Inform. Vous pouvez également retrouver les éditos. Hein, on a écrit des articles. Moi, en l'occurrence, c'est Julie et Jojo également qui m'ont bien aidé là-dessus. Hein, sur les articles qu'on a appelés les éditos. N'hésitez pas à aller les chercher. On a remis les liens pour que vous puissiez y avoir accès, évidemment, gratuitement. Voilà. La plupart des éditos, hein, à part les premiers, sont liés au live alimentation que je vous ai fait. Donc n'hésitez pas non plus à regarder ou aller les voir en replay, les live alimentation. Beaucoup de gens étaient hyper intéressés par ça. N'hésitez pas à côté si vous avez besoin de coaching alimentaire, si vous avez besoin de cours particuliers de sport également, puisque là c'est mon métier, moi, à plein temps, à faire appel à moi. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas. Vous pouvez me joindre donc par mon Facebook, Yanis Delaunay, ou sur mon site internet, yanisdelaunay.com. Voilà. Maintenant, je déjeune grâce à tes conseils. Ah oui, c'est bien, Alex, ouais. Ouais, c'est mieux, ouais. Café, pain complet, banane. Ben, c'est pas trop mal tout ça.
On en reparle à la prochaine réunion de famille. Devant une bonne saucisse. Allez, 10h30. Je mets l'ordi en route et puis on va démarrer gentiment. Voilà, vous êtes une trentaine, bah c'est plutôt pas mal hein, pour un déconfinement ça. Allez. Alors je mets pas la musique trop fort parce que sinon Facebook arrête nos lives. Ah, salut Mamour. Il y a ma femme qui regarde le cours. Ou qui le fait peut-être, mais ça veut dire que tu travailles pas, ça c'est bizarre. Allez, on y va. Je me place au tapis, les mains sur les hanches, et donc on va aller chercher. Je vais éteindre ça, ce sera mieux. Ah non, c'est pas mieux. Hop. Très bien, mains sur les hanches, et donc on va aller doucement chercher les côtés. Tranquillement. Voilà. On va échauffer d'abord les hanches. J'aime bien cet échauffement pour démarrer. Très très utile pour chauffer les hanches, les adducteurs, le bas du dos. On y va doucement. Petit cercle, pas besoin d'aller chercher loin. Et progressivement, vous allez augmenter l'amplitude. On y va, on va chercher un petit peu plus loin les côtés. L'arrière, il faut que ça tire un petit peu dans les ischio-jambiers également. Voilà, grand cercle, en souplesse, de manière fluide. Changez de sens. Doucement, on commence par de petits cercles et puis à chaque tour, vous agrandissez l'amplitude. On y va doucement, on agrandit à chaque tour. Encore, très grand cercle maintenant. Très bien, et on redresse, parfait. Resserrez vos pieds légèrement, on prend l'écartement de son bassin. Vous allez ressortir vos fesses, les pousser vers l'arrière et monter vos bras en même temps en descendant demi-flexion de jambe. Stoppez le mouvement. Ici, on a une belle cambrure de dos, les fesses bien ressorties, le poids majoritairement sur les talons et les bras dans l'alignement du corps. Je serre mes fessiers et je remonte doucement. Inspire en descendant. Bloc à mi-mouvement, serre les fessiers, remonte. Et on enchaîne, doucement. Serre les fessiers au moment de remonter, tranquillement. Allez, on va faire une dernière répétition. Et vous allez pouvoir redresser. Très bien. Placez vos bras en croix. La main gauche vient chercher les cervicales, la main droite vient chercher ici les omoplates. Si je me mets de dos, vous avez cette vue-là. Oui, j'ai les cheveux très longs, je sais, mais je suis comme vous, j'ai plus de coiffeur. On revient bras tendu et on inverse la position. Une main aux cervicales, l'autre main aux omoplates. Doucement. Entre deux, vous poussez bien vos doigts vers les extrémités en faisant une croix avec les bras. Voilà, doucement. On échauffe ses épaules, on va en avoir un petit peu besoin tout à l'heure puisqu'on aura des positions bras tendus avec les gainages. Allez, doucement. Très bien. On revient doucement les mains le long du corps. Ma main gauche vient chercher le genou gauche, ma main droite le genou droit. On y va tranquillement, sans forcer. Ça tire d'un côté, ça se contracte de l'autre. Voilà, on cherche juste à échauffer. Surtout, pas de buste vers l'avant. On reste bien droit, vous êtes déjà bien gainé. Et on enchaîne. Voilà, doucement, tout en souplesse. Hein. On fait plonger son épaule d'un côté. Soyez léger hein, sur l'épaule surtout. Très bien, on va faire une dernière répétition. Redresser. On a un écartement aussi large que les épaules. Et on va commencer les rotations doucement. Je monte sur ma demi-pointe gauche, je vais chercher le côté avec mon corps. Et je fais pareil de l'autre côté. Doucement. Voilà, je monte bien. L'idée, c'est de bien échauffer toute la région de la hanche et donc de faire des mouvements un petit peu dans tous les sens à ce niveau-là. Allez, on monte sur sa demi-pointe, on va bien chercher le côté, vous avez vu, hein, c'est un petit peu comme au golf, une sorte de swing au golf. On va chercher un petit peu plus fort. C'est parti. Vous avez vu les bras montent naturellement plus haut. Ne mettez pas de tension musculaire dans vos bras, les bras bougent tout seuls.
Très bien. Une dernière rotation et vous allez revenir au centre. On se replace ici, enfin je me replace de profil, pardon, restez-vous en position. Écartement des épaules avec les pieds. On ressort ses fesses, on les pousse vers l'arrière. Et là, vous montez les bras comme tout à l'heure, mais vous descendez fesses au niveau des genoux. Bloquez dans cette position. Regard devant vous, corps bien aligné. On tient sa position. Serre les fessiers, remonte doucement. Ah, je sais que vous n'aimez pas ça, mais pour réchauffer, c'est très très bien. On y retourne une deuxième fois. Ressort les fesses, descend, descend, descend. Fesses au niveau des genoux. Monte les bras. Relève le menton. On respire normalement là-dessus. Maintient une belle cambrure de dos et un bon gainage. Très important. Serre les fessiers et remonte. Très très bien. Montez maintenant vos bras. Entrecroisez les doigts. Poussez vers le ciel. Grandissez-vous. Regardez, je recule comme ça vous voyez mieux. Grandissez-vous au maximum. Poussez vers le ciel. Sur l'expiration, vous allez tout relâcher. On fléchit les jambes, on relâche doucement et regardez le dos s'arrondit. Le menton est rentré, mes doigts arrivent en contact avec le sol. On reste dans cette position. Ici, je prends une grande inspiration. Je gonfle mon ventre. Et sur l'expiration, je dépose mes paumes de main au sol, mon genou gauche, puis mon genou droit. J'arrive directement à quatre pattes. On prend l'écartement du bassin pour les pieds, un petit peu plus large que les épaules pour les mains. Et on y va. On va faire dos creux, dos rond. Sur le dos creux, vous inspirez, vous ressortez vos fesses et vous levez le menton. Sur le dos creux, vous rentrez à l'inverse des fesses, ainsi que le menton. Vous bombez votre dos au maximum. Inspire, on ressort les fesses, lève le menton. Expire, pousse le dos vers le ciel. Dos, inspire, dos creux, expire, dos rond. Alors ne vous concentrez pas sur le dos, mais concentrez-vous surtout sur votre mouvement de bassin. Fesses ressorties en inspirant, expire, revient. Et c'est ça qui va bien échauffer la colonne vertébrale et qui vous évitera de vous faire mal par la suite. Encore. On ressort les fesses à fond. Expire, dos rond, une dernière fois de chaque côté. Un dernier dos rond. Ok, on reprend une position neutre du bassin, c'est-à-dire sans y penser, une cambrure naturelle du dos. Et dans cette position, vous allez maintenant tendre la jambe gauche, ainsi que le bras droit. C'est parti. Ici, vous faites le niveau des hanches, pas de hanches tordues. Restez en position. Poussez le pied gauche vers le fond de la salle. Poussez la main droite de l'autre côté. On revient doucement et on fait pareil de l'autre côté. Les hanches sont droites, les épaules sont droites. On essaye d'avoir la position avec un niveau parfait. On revient, on recommence une dernière fois. Jambe gauche, bras droit. Restez en position. On est déjà bien gainé ici. On a un niveau au niveau des hanches et au niveau des épaules. Revenez, on change de côté. Et revenez doucement. Parfait. On se met sur ses genoux, on attrape ses deux paumes de main et on finit ici sur les rotations pour les poignets. Et ensuite, on sera échauffé. Je regarde un peu les commentaires. Barbecue rhum, Alex. Oui, oui. Allez, changez de côté. Évidemment, hein, on déconfine, donc on a tous envie de revoir tous nos amis, toute la famille. Très bien, relâchez. Il va falloir encore attendre un petit peu visiblement. Très bien, on va démarrer. Je vous explique un peu le principe après avoir bu une petite gorgée. Donc aujourd'hui, vous avez 3 thèmes différents.
Le premier thème, ce sont les crunchs, les relevés de buste, vous savez, à la Rocky un petit peu. Le deuxième thème d'exercice, ce sera les positions de planche, avec une montée de niveau progressive. Et le troisième thème, ce sera ce qu'on appelle le sit-up, hein, c'est le grand relevé de buste. Je vous montre ça juste après. Ceux qui ont fait mes cours précédemment, vous savez de quoi je parle. Voilà. Et donc, on va monter le niveau au fur et à mesure de chacun de ces exercices-là, pendant les blocs. Voilà. Premier bloc d'exercice, le plus facile, les crunchs. Alors facile, mais ça va brûler un petit peu au niveau de la sangle abdominale. On y va. Donc je vous propose 5 exercices à faire, 1 minute de travail par exercice, 30 secondes de pause derrière. Voilà, on y va. On va se placer sur son tapis. Je mets le chrono en route. Vous allez croiser vos pieds en l'air, mettre les mains derrière la tête, tête au sol, coude bien ouvert. Je vais vous demander de souffler et de monter vos épaules au maximum. Vous avez vu, mes coudes restent bien ouverts, le menton reste relevé. Ce sont les épaules qui décollent hein, et pas que la tête qui bouge. Et vous inspirez en redescendant, tête au sol. On enchaîne comme ça, sans bouger les jambes, uniquement le haut du buste. Vous êtes prêts? Allez, je mets le chrono en route. 1 minute de travail. Et c'est parti. Inspire, descend doucement tête au sol. Souffle en remontant à fond. On prend son temps. Pas besoin d'aller vite. J'expire dès le début de la montée. N'attendez pas d'arriver là-haut pour souffler. Hein. La pression abdominale, il faut l'enlever au maximum dès le début du mouvement, pendant la montée. On prend son temps, tranquillement. Ça va pour tout le monde? Montez à fond vos épaules. Alors comme c'est un exercice facile, j'ai mis un certain temps de travail. Évidemment, ça va brûler un petit peu. Et dès le début, il reste 30 secondes à faire. Expirez bien tout au long de la montée, très important. Je crois que mon chrono a fait des siennes, il s'est passé quelque chose, il m'indique du temps supplémentaire. Je vais regarder ça juste après, c'est pas grave, il va nous rajouter 10-15 secondes, mais c'est pas grave, vous n'en serez que plus beau cet été. Montez vos épaules, gardez les coudes ouverts, menton bien relevé. 3, 2, 1, très bien. Attrapez les cuisses, roulez, remontez. Exercice, 1 minute 30. Ah oui, effectivement, il y a une bourde. Il a mis 1 minute 30 d'exercice au lieu de 1 minute. C'est pas très grave. Voilà, on va retourner sur 1 minute. Et il ne reste plus que 4 sessions à faire. Ce sera mieux. Très bien. Deuxième exercice. On y va. On complexifie un petit peu. Regardez, vous avez toujours les mains derrière la tête. Les pieds, cette fois-ci, sont au sol. Avec la jambe droite tendue dans l'alignement de la jambe gauche. On y va. Vous allez souffler, monter vos épaules à fond, inspirez, redescendre la tête au sol. Tout le monde est prêt? Préparez le chrono à 10. On y va. Jambe droite tendue, pied gauche au sol. C'est parti pour 1 minute. J'expire tout au long de la montée et du regard, je vise la pointe de pied droite. Si vous êtes du genre à avoir mal au dos rapidement, hein, vous pouvez relever un petit peu la jambe, pas de problème. Les autres, par contre, aucune excuse, vous descendez bien la jambe à 45 degrés. Souffle tout au long de la montée, comme si on voulait aller embrasser son pied. Hein. On va monter ses épaules le plus haut possible. Encore 20 secondes. Ouais, c'est long, mais ça fait du bien dans les abdominaux. Et là, vous sentez bien la brûlure hein, du grand droit de l'abdomen. La tablette de chocolat. On expire tout au long de sa montée. Allez, 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et redescendez. 30 secondes de pause avant de passer de l'autre côté. Vous aurez cette fois-ci la jambe gauche tendue,
la jambe droite fléchie, pied au sol, et on va continuer donc les relevés de buste. Je regarde les commentaires, dans 15 secondes on repart. Jambe gauche tendue. Ok, c'est parti. Soufflez, montez à fond. Et redescendez ensuite tête au sol. Tranquillement, prenez votre temps. Montez, montez, montez à fond et redescendez ensuite tête au sol. Prenez votre temps, fixez bien la jambe gauche et du regard, vous visez la pointe de pied. Jambe à 45 degrés. Allez, 25 secondes encore de travail. Si c'est trop dur pour vous, vous pouvez relever un peu plus la jambe gauche si vous voulez. Ça brûle, hein, c'est normal. C'est exactement ce qu'on veut. Encore 10 secondes. Là, c'est la session la plus facile, mais c'est celle qui brûle le plus. 5 secondes. On y est presque. 2, 1, et redescendez. Très bien, 30 secondes de pause. Respirez un petit peu. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai Michel qui me dit qu'elle ne m'entend pas forcément très très bien. Mettez des pouces si vous m'entendez bien. Le prochain exercice, aïe aïe aïe, là ça va piquer. Là regardez bien, vous allez avoir les deux jambes tendues. Pour les débutants, vous êtes à la verticale ou ceux qui ont mal au dos. Pour les autres, jambes à 45 degrés. Main derrière la tête. 3, 2, 1. C'est parti pour les relevés de buste. Bon, les pouces arrivent, donc ça a l'air de le faire. Ou c'est la musique peut-être, Michel, que n'entend pas, mais c'est normal, je ne la mets pas très fort. Allez, accrochez-vous. Le bas du dos, pour ceux qui ont les jambes à 45 degrés, hein, doit être collé au sol. Si c'est trop dur pour vous, vous remontez vos jambes à la verticale. Allez, on s'accroche. Ça flambe. Montez vos épaules. Visez les pointes de pied du regard. En soufflant dès le début de la montée. Les coudes sont bien ouverts, le menton est relevé. Encore. Le bas du dos surtout doit être bien collé au sol. Hein. Très important. Si c'est trop dur, remontez vos jambes à la verticale. Allez. Encore 5 secondes. Ça brûle. Très bien. Attrapez vos jambes, roulez, remontez. Le dernier exercice dans 30 secondes. Regardez bien. Cette fois-ci, vous avez tous les jambes à la verticale. Les coudes au sol. Je vais envoyer mes bras et aller toucher mes pointes de pied. Donc là, on ajoute l'explosivité des bras qui permet d'aller toucher ces pointes de pied. Et il faut bien le dire aussi de compenser un petit peu la fatigue de vos abdominaux. Tendez les jambes. 2, 1, coude au sol. C'est parti. Allez. Imaginez, vous donnez un coup de poing. Il faut envoyer de manière explosive les bras. On souffle. Très très bien. Soufflez dès le début de la montée. Allez. Concentrez-vous sur chacune de vos répétitions. Ça flambe. Mais t'as pas mal. Tu continues. T'as signé, c'est pour emballer un minimum. Allez. Encore. Il reste 15 secondes, même pas 10 secondes. Allez. Jusqu'au bout. On a pas mal. C'est pas vrai. C'est votre cerveau qui vous ment. 3, 2, 1. Et c'est bon. Redescendez. Wow. Eh, on le sent bien passer. Hein. Très bien. Vous avez 2 minutes de pause avant de démarrer la prochaine session. Je refais mon brushing et on y va. Bon, je vous demande même pas parce que je sais que vous avez senti à fond la tablette de chocolat. Hein. Voilà, si vous voulez dessiner un petit peu cette tablette de chocolat, c'est le genre d'exercice un petit peu à faire. Ne le faites pas tout le temps, ne les faites pas tout le temps ces exercices-là.
Hein, vous aurez tendance à avoir mal au dos pour certains, voire même à avoir des problèmes au niveau de votre périnée. Donc attention à ne pas en faire trop souvent. Vous avez vu, moi je vous les propose, ces exercices-là, une fois tous les 3 semaines à peu près. Hein, une fois tous les 3 semaines, voilà, on n'est pas du tout dans l'excès. Hein. Ça ne posera aucun souci. Par contre, si vous faites ça tous les jours, tous les 2 jours, 3 jours, en tout cas toutes les semaines, répétez, ça posera problème au bout d'un moment. Bon, je règle le chrono. 45 secondes de travail pour la prochaine session. Et donc, prochaine session, on va travailler sur les planches. Et évidemment, les variantes de planches. Et 30 secondes de pause. Ça, c'est bon, c'est fait. Combien de sessions? 6 sessions. Donc là, on n'a que 3 exercices à faire, mais on va doubler chacun des exercices. On les fait en x2. Voilà. Enregistré. Évidemment, le premier exercice, c'est la planche, toute simple. En replay pour moi, travail obligé, d'accord? Très bien. Allez, on va y aller gentiment. Donc à chaque fois, je vous propose l'exercice en x2. La première version est toujours sur les coudes et la deuxième version sera bras tendus à chaque fois. Mais c'est le même exercice pour la sangle abdominale. On y va. Premier exercice donc, la planche. Je ne fais pas de dessin. On amène les avant-bras au sol, épaules au-dessus des coudes. Tendez vos deux jambes, c'est parti. On reste en position statique. J'ai les fessiers serrés et surtout les épaules bien au-dessus des coudes. Important. Allez, on s'accroche. 30 secondes. On ne veut pas avoir de fesses en l'air, on ne veut pas avoir de dos cambré. Vous avez bien les jambes tendues, les fessiers serrés. Si je viens vous marcher dessus, normalement ça tient. Si vraiment c'était trop dur pour vous, vous avez le droit de mettre les genoux au sol. Mais essayez quand même au départ de le faire jambes tendues. Les 10 dernières secondes, on reste. Respirez normalement, rentrez votre ventre. Et serrez bien les fessiers régulièrement. Stoppez. On redescend les genoux. La prochaine session, dans 30 secondes, sera bras tendus. C'est la même, sauf que cette fois-ci, donc, je prends l'écartement de mes épaules avec mes mains et je vais venir tendre mes deux jambes pour avoir les pieds joints, fessiers serrés et corps solide. N'oubliez pas, sur le gainage en planche, c'est la solidité du tronc qui nous intéresse, vraiment. Hein. Je vous dis en rigolant, si je vous marche dessus, ça doit tenir, mais c'est vraiment le cas, hein, c'est ça. 3, 2, 1, c'est parti. Et pour ça, il faut avoir les bonnes positions. Épaules au-dessus des mains, c'est la base. Une belle ligne droite de la tête aux pieds. Pensez régulièrement à tendre les jambes et à serrer vos fessiers. Ça redonne de la solidité sur toute la structure de la sangle abdominale et des hanches. Et avec un peu de mental, ça passe. Et si ta vie elle en dépendait, tu tiendrais encore beaucoup plus longtemps, je suis sûr. Respirez tranquillement. Comme quoi, il y a une part de mental énorme dans ce genre d'exercice. Il reste 5 secondes à tenir. 3, 2, 1. Très bien. Respirez. On repart en 30 secondes. Deuxième exercice. Cette fois-ci, vous êtes sur les coudes. Et je vais vous demander, regardez bien, au niveau des jambes, d'alterner une levée de pied droite, une levée de pied gauche. Droite, gauche. Tout en maintenant le gainage parfait. Je ne veux pas avoir de fesses en l'air, pas de ça, ni de dos cambré. D'accord? On est solide sur son mouvement. Si ce n'est pas possible, vous revenez sur les exercices précédents statiques. Allez, on se met en position, jambes tendues, c'est parti. Souffle en levant pied droit, reviens au sol. Souffle en levant pied gauche. Droite, gauche. Quand je lève la jambe droite, le fessier droit se contracte. Idem pour la jambe gauche. Et on enchaîne. Allez. Jambe droite, jambe gauche. Pas besoin de lever à 3 km. 15 cm au-dessus du sol. Ça suffit largement. Les 10 dernières secondes. Allez. Et redescendez. Très bien. Prochaine session, bras tendus. N'oubliez pas, l'important, c'est pas de bouger les jambes.
c'est vraiment de tenir son gainage, de tenir sa ligne droite et la solidité de sa ligne droite. C'est un mouvement, hein, ce que je vais appeler volontaire. C'est à vous de contracter fortement la sangle abdominale, les fessiers pour maintenir cette solidité. On y va dans 3. Allez, bras tendus. 2, 1 et c'est parti. On lève jambe droite, on lève jambe gauche. Pour tous ceux qui ont des problèmes d'épaule, hein, des pathologies d'épaule évidemment, vous le faites sur les coudes. Ce sera beaucoup moins traumatisant. Soufflez sur chaque montée de jambe et conservez la solidité de la position malgré la jambe en l'air. C'est l'objectif, hein, de ce genre d'exercice. Allez, on s'accroche. T'as pas mal. Ça passe tout seul. On y est presque. 3, 2, 1. Très bien. Redescendez les genoux au sol. Super. Bon. Dans 30 secondes, on enchaîne. Je vous montre. C'est jumping planche. Oui, alors c'est moi qui donne les noms. Hein. Sur les coudes, pieds joints, regardez, là, mes pieds vont venir s'écarter de la largeur du tapis et revenir. J'écarte, je reviens, tout en conservant une belle ligne droite au niveau de mes hanches, au niveau de mon buste. Et on enchaîne. Je veux pas voir ça. D'accord? Allez, placez-vous. 3, 2, 1. On écarte largeur du tapis. On revient pieds joints. C'est parti. Largeur tapis, revient pieds joints. On écarte, on revient. Et on peut accélérer la cadence. Allez. Sans avoir les fesses qui gigotent de haut en bas, le moins possible. Allez, on s'accroche. Allez. Ça passe. Ça passe encore. 15 secondes. Et celui-là, il n'est pas facile. Et en plus, il est cardiaque. Tout bénef. On s'accroche. 3, 2, 1. Et redescendez. Super. Très très dur celui-ci. Hein. Il n'a pas l'air comme ça, mais c'est très dur de maintenir sa planche correctement, son gainage correct, en faisant du mouvement dynamique comme ça. Mais je vous fais confiance derrière votre écran. Vous essayez de corriger votre position au maximum. Et surtout de ne pas vous faire mal au dos. La prochaine, c'est bras tendus. C'est la même. Bras tendus. Alors désolé, vous ne voyez pas ma tête du coup. Allez, avec Iggy Pop derrière pour moi, c'est le top. Et c'est parti, bras tendus. Serrez bien les fessiers. Tenez votre ligne droite. Et souriez un petit peu. Tout va bien? On est ensemble. Allez. J'adore cet exercice. 25 secondes. Ah, ça crame bien, hein? Encore, pas besoin d'écarter les pieds trop largement. On maintient son gainage. On sait qu'on a un bon gainage si les fesses ne gigotent pas trop de haut en bas. Allez, 5 secondes. T'as pas mal. Mais non, t'as pas mal. 2, 1, ok. On redescend. Super. Voilà, c'est quand on embaffe comme ça, on se sent vivant. Très bien, il reste une session d'exercice. La session des sit-ups, on reprend dans 2 minutes. C'est le moment pour moi de regarder les commentaires. Salut Nadège. Replay pour toi, d'accord, pas de souci. J'ai hâte de te revoir Nadège. Hein. Attention Christiane, les coudes. En replay. Très bien, bon, ça a l'air de bien se passer. Vous êtes tous encore vivants, visiblement. Alors, la prochaine session, je vous explique. 30 secondes de travail, 30 secondes de pause. Donc là, ça va très très vite. Il y a 8 exercices à enchaîner. Les exercices sont tous des dérivés de sit-up. Le sit-up, regardez, on l'a fait dimanche. L'exercice, c'est pied à plat au sol, bras tendus au-dessus de la tête. Je vérifie que c'est bien ça pour le premier. Oui, voilà, c'est bien celui-là. Je vais envoyer mes bras, souffler et remonter le pulse. Regardez, j'envoie les bras, je souffle en même temps et je remonte. Quand j'arrive là-haut, je ne suis pas avachi. On fait l'effort
de redresser son buste et d'avoir les bras droits. Un peu d'allure, s'il vous plaît. Et ensuite, je redescends doucement en déroulant. Bras tendus, j'envoie les bras, je souffle et je remonte. Si vous débutez, écoutez bien ça. Plus vous avez les pieds rapprochés de vous, plus c'est dur de remonter. Plus vous avez les jambes tendues au sol, plus c'est facile de remonter. Regardez, j'ai les jambes tendues et là, hop, j'ai quasiment rien à faire pour remonter. D'accord? Mais faites très attention quand même. Si vous avez les jambes tendues au sol, le bas du dos va prendre une partie de la charge pendant la montée. C'est pas forcément gênant, mais si vous avez des problèmes de dos, il se peut que ça coince chez certains. Donc attention à ça. Mais vous savez, plus vous éloignez vos pieds du bassin, plus c'est facile de remonter. D'accord? Le deuxième exercice qu'on fera après celui-ci, vous serez dans cette position sur la dernière répétition du sit-up. Eh bien, je vous propose simplement de faire le chemin inverse. Je vous ferai un décompte de 5 à 0 où on va dérouler son dos à l'inverse. Et tout doucement, vous allez descendre. Bon, je crois que tout est dit. Alors on va y aller. Je règle le chrono. 30 secondes de travail, 30 secondes de pause. 8 fois. Et après, promis, je vous embête plus pour aujourd'hui. Voilà, avec tridence derrière, c'est très bien. Voilà, enregistré. Je parle de la musique, mais je pense pas que vous entendiez beaucoup la musique. Très bien. On se met en position. 30 secondes de sit-up, donc pour tout le monde, on démarre au sol, bras tendus au-dessus de la tête, les pieds rapprochés si vous êtes d'un niveau confirmé. Si vous êtes un niveau débutant, hop, vous éloignez vos pieds beaucoup plus, d'accord? Vous pouvez faire un entre-deux, hein, un petit peu plus, hein, à vous de voir. Allez, bon courage à tous, on y va, bras tendus, et c'est parti, je souffle. J'envoie mes bras et je remonte. Ça demande pas mal de coordination. Je redescends doucement, mais quand même hein, en fluidité. On fera des descentes lentes juste après. Envoie les bras, souffle, redresse. Si vous avez du mal, c'est normal. Les premières fois, ça demande beaucoup de coordination. Pour les autres, n'oubliez pas, je souffle dès le début de la montée. Très important. Stoppez. On reste en position haute. Pour le prochain exercice, on va travailler uniquement sur la descente. Ça va pour tout le monde? J'espère. Je sais que c'est pas facile. Si vous n'y arrivez pas, ne vous inquiétez pas, c'est pas une histoire de force musculaire, c'est une histoire de coordination. Coordonner les bras, le souffle et les abdominaux. Les jambes également travaillent un petit peu sur la montée. On y va. Bras tendus, menton relevé. Et c'est parti, on ralentit les descentes, arrondit le dos, 5, 4, 3, 2, 1. J'envoie mes bras, je souffle, je remonte. C'est parti, 5, 4, 3, 2, 1. Les bras derrière, je souffle, je remonte. Dernière, 5, 4, 3, ralenti, 2, 1. Souffle, remonte, très bien. On repose. Prochaine session pour le sit-up. Si vous n'aviez pas le niveau, vous en restez là. Vous continuez sur le sit-up qu'on a fait précédemment. Pour les autres, regardez, au lieu d'avoir les bras au-dessus de la tête, je vous propose d'avoir les coudes au sol. Et là, regardez, j'envoie mes bras à la verticale et je redescends coude serré près du buste. Comme si je donnais un coup de poing. Vous êtes prêts? Évidemment, plus j'éloigne mes pieds, plus c'est facile de remonter encore une fois. Vous avez le choix. Et c'est parti. Envoie les bras, redresse à fond, bien droit dans l'alignement du corps. Comme si je mettais un coup de poing. Si vous débutez, regardez, vous reprenez avec les bras au-dessus de la tête, évidemment. Allez. On envoie les bras à la verticale. 3, 2, 1, très bien. Prochaine session, on travaille sur la descente. Donc, pour augmenter la difficulté, je vous propose cette fois-ci d'avoir une jambe tendue à ras de sol. Vous serez dans cette position, il va falloir descendre avec une jambe fléchie, pied au sol, et une jambe tendue à ras de sol. À ras de sol, vous ne touchez pas le sol avec votre pied. On y va, fléchissez la jambe droite.
Tendez la jambe gauche à ras de sol. Buste droit, jambe tendue. C'est parti, on déroule doucement. 5, 4, 3, 2, 1. Mes mains sont au sol, j'envoie les bras. Et je remonte. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Envoie les bras, souffle, remonte. Derrière. 5, 4, 3, 2, 1. Souffle, remonte. Très bien. Ça va pour tout le monde? Ça a l'air. Bon, prochaine session pour les sit-ups. Si vous débutez toujours avec les bras, si vous êtes niveau confirmé, regardez, j'ai les deux bras tendus, poings serrés. Vous allez souffler et remonter directement la force des abdos. N'oubliez pas le souffle, évidemment. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. C'est parti. Je souffle dès le début de la montée. Je n'ai plus mes bras pour m'aider. Ici, que les abdos. Le souffle et un petit peu les jambes. Plus vous éloignez vos pieds, n'oubliez pas, plus c'est facile de remonter. Allez. Et là, ça demande beaucoup de coordination. Si vous n'y arrivez pas dès la première, c'est normal, on reviendra dessus régulièrement. Très bien, restez tout en haut. Parfait. Ça va pour tout le monde? Bon, prochaine session, mais vous l'avez compris, hein, on va ramener le pied gauche et tendre la jambe droite à ras de sol. On inverse la position de tout à l'heure pour faire 3 grandes descentes le plus ralenti possible. Dans 5 secondes, on y va. Bras tendu, menton relevé, dos droit et la jambe droite est tendue à ras de sol. C'est parti. 5, 4, on respire normalement, hein. 3, 2, 1. J'envoie les bras, je souffle et je remonte. On y va. Arrondi le dos. 5, 4, 3, 2, 1. Envoie les bras, souffle, remonte. Encore. 5, 4, respirez surtout. 3, 2, 1. Souffle, remonte. Très bien. Parfait. On double la session précédente. Je vous ai demandé bras tendus au-dessus de vous. On continue cette session. Vous avez les bras tendus et vous n'utilisez pas vos bras pour remonter. Si vous débutez, refaites la session en envoyant les bras. Il faut absolument avoir cette étape-là correctement pour faire les autres. On y va. On éloigne plus ou moins ses pieds pour la difficulté. Et c'est parti. Doucement sur les descentes. Très très bien. On s'accroche. Je sais que derrière votre écran, vous avez trouvé une option qui vous permet de faire l'exercice. Et si vous avez du mal toujours, ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une histoire de coordination. Ça met plusieurs séances pour certains à venir. C'est uniquement ça. Très bien, on redescend. Il reste la dernière session d'exercice pour aujourd'hui. On travaille sur la descente. Et regardez, cette fois-ci, j'ai les deux pieds en l'air dès le départ. Alors attendez que ça démarre. Et donc, il va falloir, je vous le fais en accéléré, déplier autant les jambes que le haut du buste, jusqu'à ce que la tête et les pieds touchent en même temps le sol. De là, j'attrape mes jambes, je roule et je remonte. Ne remontez pas comme un bourrin, vous risquez de vous faire mal au dos. 3, on lève les pieds, 2, 1, et c'est parti, arrondis le dos, on déplie autant le buste que les jambes. 5, 4, 3, 2, 1. Très bien, j'arrive au sol, j'attrape mes cuisses, je roule, je remonte. Encore 2 descentes. Bras tendus, pieds en l'air. C'est parti, arrondi. 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. Attrape l'arrière des jambes, roule, remonte. Une dernière. Même si le chrono sonne, c'est pas grave. Pieds en l'air. Et c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Très bien, c'est bon, c'est fini pour aujourd'hui. Nickel. Voilà une bonne séance pour la sonde abdominale, pour la tablette de chocolat. Allez, attrapez vos cuisses, roulez, remontez.
Buvez une petite gorgée, on va étirer tout ça gentiment. Bon, j'espère que vous avez passé un bon petit cours. Trop dur celui-là, oui. Alors Colette, t'inquiète pas, hein, je fais souvent des pyramides d'exercices et c'est vrai que les derniers exercices souvent sont beaucoup plus durs. C'est volontaire, hein, vous êtes bien échauffés. Techniquement, ils sont plus durs et physiquement également. Mais ça vous apprend aussi à faire de nouveaux mouvements. Et si vous avez la bonne technique, le bon échauffement, hein, vous y arriverez forcément à un moment. Je vous le garantis parce que dans les cours que je donne dans les clubs collectifs, la moyenne d'âge, elle va jusqu'à, je ne dis pas de bêtises, c'est 84 ans là, cette année. Et à 84 ans, les gens font ces exercices-là sans souci. Mais ça fait évidemment plusieurs années pour certains qui sont avec moi. Et voilà, ça leur permet d'avoir ce niveau. Donc c'est pas une histoire de c'est trop dur à cet âge-là ou quoi que ce soit, c'est plutôt une histoire de technique, de coordination, voilà, et puis de le faire régulièrement, tout simplement. Mais effectivement, je vous propose les derniers exercices toujours un petit peu plus durs. Bon, on est parti? Allez. Le stretch. Vous vous mettez sur les genoux, bien écartés. Si sur les genoux ça vous gêne, vous pouvez vous redresser, vous pouvez même vous mettre debout si vous voulez, pas de problème. Et dans cette position, vous allez entrecroiser vos doigts, inspirez et poussez vers le ciel, grandissez-vous. Je gonfle ma cage thoracique et là je vais sentir mes abdominaux s'étirer. Sur l'expiration, je relâche légèrement les bras et le ventre. Je mets de profil, comme ça vous voyez mieux. Je vais inspirer. Et regardez, j'essaye de cambrer légèrement mon dos et de pousser mes bras vers l'arrière au maximum. Inspire. Gonfle la cage thoracique à fond. Bloque la respiration tout en haut. Sur l'expiration, relâche légèrement. Une dernière fois, inspire. Et sur l'expire, je relâche complètement mes bras. Très bien. J'arrive à quatre pattes. Toujours les genoux écartés. Je m'assieds sur les chevilles. Et tout doucement, ma tête plonge sur le tapis. J'alterne inspiration profonde par le nez. Je gonfle mon ventre. Et sur l'expiration, je laisse tomber mon ventre, mes bras, ma tête. Ma tête doit peser lourd, de plus en plus lourd sur l'expiration. Inspire, gonfle le ventre. Et sur l'expiration, relâche tout. Tête, épaules, bras, bassin, ventre. La tête doit peser lourd. Prochaine inspiration, tendez les bras devant. Inspire, pouce devant. Sur l'expiration, vous relâchez légèrement la pression des bras, la tête, le ventre. Encore. Inspire. Sur l'expiration, relâchez doucement. Une dernière fois. Inspire, pousse les bras devant. Grandis-toi. Très bien. Ramenez les mains devant les genoux, poussez dans le sol, redressez-vous. J'ai oublié de vous dire, enlevez vos chaussures, surtout pour le prochain étirement. Vous risquez d'avoir mal aux chevilles. Très bien. On s'assied donc sur les chevilles. Dès que ça se met à tirer fortement dans les cuisses et dans les genoux, vous stoppez ce mouvement surtout, vous n'allez pas plus loin. On place les mains derrière soi et regardez mon bassin, je fais ce qu'on appelle une rétroversion du bassin. Je bascule ma hanche pour effacer la cambrure naturelle du dos. Bascule la hanche, contracte maintenant les fessiers et si possible, si ça ne tire pas déjà trop, monte. Ici, vous allez étirer l'avant des cuisses, mais également le psoas qui a beaucoup fonctionné sur les sit-ups aujourd'hui. Pour fixer la position, contractez vos fessiers. On maintient. On
On maintient également la rétroversion du bassin. C'est le plus important pour avoir la sensation d'étirement dans le haut de la cuisse également. Redescendez tout doucement sur le tapis. Je redresse mon buste et regardez, je place mon pied droit juste à côté du genou droit. Pied droit à côté du genou droit. Je viens me rasseoir sur les chevilles, enfin sur la cheville gauche. Ici, je place mes bras derrière et surtout, je bascule ma hanche, la rétroversion du bassin, on y retourne. Si ça tire déjà fortement dans la cuisse gauche, vous en restez là. Les autres, serrez le fessier gauche et vous montez en plus. Et là, ça accentue énormément l'étirement. Allez, on reste en position. Essayez d'avoir une sensation d'étirement dans l'avant de la cuisse et le haut de la cuisse hein, aussi. Pas trop fort, pas la peine de tirer comme des fous. On redescend doucement la fesse gauche. Je pousse sur mes bras, je remonte, je reviens à 4 pattes. Et j'inverse la position. Pied gauche à côté du genou droit. Je bascule mon buste en arrière. Maintenant, je bascule ma hanche, la rétroversion du bassin. Et je monte, doucement, en contractant mon fessier droit. Bloque la position et reste. Très efficace hein, pour étirer le pseudo-ciliaque. Un muscle qui, s'il est raide, hein, peut dans beaucoup de cas vous faire mal au dos, hein, du mal de dos chronique. Certains ont mal au dos à cause de ce petit muscle-là, hein, en haut de la cuisse, tout simplement parce qu'il est accroché à l'arrière de la hanche. Quand il est trop raide, ça tire sur la hanche. Très bien, on pousse, on revient non pas à 4 pattes, mais dans la position précédente, et on se redresse directement. Pied gauche devant vous, on s'appuie sur cette jambe gauche pour remonter, tout simplement. Allez, je vous quitte sur ces belles paroles, et donc vous retrouvez Joseph ce soir, 19h30, pour la Zumba, et demain matin, Julie pour le port de bras. Les 2 cours sont payants, n'oubliez pas, donc il faut absolument réserver vos cours et on vous enverra le lien juste avant le cours, c'est-à-dire une demi-heure à peu près avant le cours, pour que vous puissiez vous connecter. Voilà, salut tout le monde et on se retrouve très très bientôt pour de nombreuses souffrances. Bonne courbature à tous!